L'invité écho, Olivier Delagarde. Bonjour Bernard Cohen-Haddad. Bonjour. Vous êtes président de la CPME Paris-Île-de-France. La CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes et très petites entreprises. Et si on vous a invité, c'est que vous publiez un livre blanc pour interpeller les candidats aux élections municipales à Paris. Pourquoi cette démarche? Vous êtes totalement sûr d'être dans votre rôle? Je suis sûr d'être dans mon rôle en tant qu'entreprise qui se passe dans une ville et dont les salariés vivent à Paris. Ce qui n'était pas notre rôle, c'est de ne rien dire et de laisser faire. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que nous avons besoin d'avoir un échange avec les institutionnels, mais nous avons aussi besoin d'avoir un échange avec les Parisiennes et avec les Parisiens. Alors, vous vous adressez aux candidats, aux candidates à la mairie de Paris avec plusieurs propositions. On va y venir dans un instant, mais qu'est-ce que vous pensez de l'équipe sortante? A-t-elle favorisé le développement des TPE-PME? Écoutez, si on regarde le sondage que nous avons fait avec l'IFOP en septembre, c'est moite-moite, comme on dit un petit peu chez nous, 50-50. C'est-à-dire que les entrepreneurs parisiens sont pas vraiment mécontents du bilan de la maire, mais ils ne sont pas non plus extrêmement satisfaits. On est à 49-50. Donc aujourd'hui, nous, on a peut-être un vrai problème qui est le problème du dialogue. Et on se dit que comme il y a une nouvelle mandature... Vous aviez des problèmes pour dialoguer avec Anne Hidalgo? Je pense qu'on a eu des problèmes, non pas intuitu personnel, mais sur les décisions qui ont été prises. C'est une gestion très verticale et un peu lapidaire. Alors, vous militez et souhaitez mettre en œuvre un Parisian Small Business Act, en bon français, en fait une façon de favoriser les petites entreprises pour les marchés publics passés par la ville. Vous n'avez pas accès aux marchés publics de la ville de Paris aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, on a tous besoin de proximité, on a aussi besoin de sens. Vous savez qu'il y a une loi PACTE qui donne de l'intérêt social aux entreprises et nous, il nous semble important aussi de dire qu'une grande partie de nos entreprises parisiennes et franciliennes doivent avoir accès au marché public. Mais ce n'est pas le cas? Non, c'est trop peu. C'est pas le cas. Par exemple, vous avez des exemples concrets à me donner? Oui, j'ai des exemples trompe-l'œil. Regardez par exemple sur le Grand Paris Express. On a aujourd'hui, un taux de 20% de TPE-PME, mais surtout, nos petites entreprises, elles n'ont pas souvent les moyens d'y répondre. Donc ce sont des sous-traitants. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une vraie relation de proximité entre le donneur d'ordre et l'entreprise. Et ça, c'est vrai à la fois pour les métiers du bâtiment, mais c'est vrai aussi pour la restauration. Et puis alors, autre proposition qui peut paraître plus surprenante dans le domaine des transports, vous voulez instituer un péage urbain autour de Paris dans la journée. Vous rétablissez l'octroi? Écoutez, vous savez, j'ai créé un think tank et un prix qui s'appelle Étienne Marcel, donc je veux bien qu'on me jette cette pierre supplémentaire. Je veux bien qu'on me jette cette pierre supplémentaire. Je vous pose la question, c'est quoi? Il faut taxer les banlieusards pour qu'ils fassent de la place aux Parisiens, pour qu'ils puissent rouler plus tranquillement dans Paris et ne rien payer tant qu'ils ne franchissent pas le boulevard périphérique? Non, c'est tout simplement, lançons le débat sur comment mieux circuler dans la ville. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nous, entrepreneurs, et même nos salariés, et même tout simplement les touristes, on ne peut pas faire plusieurs courses dans la journée, on peut faire 2 courses maximum. Avant, on pouvait faire 4-5 courses dans la vie. Prenez un VTC, prenez un taxi, prenez ceux qui utilisent la voiture quotidiennement. C'est devenu un enfer. Et je ne parle pas simplement des travaux, c'est le fait de se mouvoir dans la ville. Nous, on dit on va évoquer la possibilité de faire un péage. Ça ne veut pas dire qu'on rasera gratis et ça ne veut pas dire non plus qu'on taxera tout le monde. Ça veut dire, parlons d'une capacité aujourd'hui de fermer tout simplement un certain nombre de robinets et d'entrées, et puis ouvrons le débat pour savoir qui pourra aller dans Paris, qui pourra aussi, avec ce pass éventuellement, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, on a très peu de temps, j'ai cru comprendre, se garer. Tout ça, ça fait partie d'une réflexion globale sur comment se mouvoir durablement et mieux dans notre ville. Parce que les problèmes de transport, ce sont des problèmes pour faire du business aujourd'hui à Paris, clairement? Écoutez, on ne peut pas faire de business aujourd'hui si on ne peut pas se mouvoir. L'étude IFOP CPME est très sévère là-dessus. Il y a 2 problèmes à 88 et 86% sur les entrepreneurs. C'est la circulation et les transports. Ça, c'est un vrai problème aujourd'hui de bas qui blesse à Paris. C'est devenu conflictuel, on l'a bien vu avec la fermeture des voies sur berge.
Mais nous, on ne demande pas la réouverture des voies. On demande simplement un vrai débat sur les mobilités durables à Paris. Nous ne l'avons pas eu. J'espère que nous pourrons l'avoir dans le cadre de cette campagne et de la mandature nouvelle. Les PME sont les ennemis de l'environnement? Parce que si on réduit la circulation automobile, c'est pour faire baisser la pollution tout de même. Oui, mais alors là, je ne vois pas autrement ce qu'on appelle chez nous le lien de causalité. Il faut certainement moins de voitures à Paris, il faut des véhicules propres. Il faut peut-être aussi que nos professionnels aient accès à ces véhicules propres. Aujourd'hui, quand vous avez une bétonneuse ou une bétonnière, je suis désolé, vous n'avez pas la capacité d'avoir un véhicule électrique ou au GNV. Quand vous avez tout simplement un véhicule de plusieurs tonnes, vous n'avez pas de véhicule propre. Et puis même, pour ces fameux véhicules aujourd'hui de ce qu'on appelle de petite capacité, si on prend le cas de l'électrique, combien de temps il faut pour recharger un tel véhicule? Il faut minimum 3/4 d'heure, 1 heure. Ce n'est pas viable, ce n'est pas jouable dans la ville. Bernard Cohen-Haddad, est-ce que vous avez eu des retours des candidats déclarés? Eh bien écoutez, on a eu un premier retour, c'était immédiatement à la suite de Benjamin Griveaux était le premier à nous dire effectivement, écoutez, on est d'accord pour parler avec vous. Depuis, il y a une cascade de 2, 3 candidats et candidates qui sont d'accord pour pouvoir discuter sur ces propositions. Donc maintenant, on attend d'aller plus loin que les tweets et que tout simplement des discours d'intention, qu'on aille dans les faits. Et est-ce que vous donnerez une consigne de vote? Ah, ça vous intéresse, hein? Eh bien, je vais vous dire oui. Mais on n'en donnera peut-être pas qu'une seule. On donnera 1 ou 2 consignes, voire 3, pour savoir quel est le ou la candidate qui sont le plus TPME friendly. Merci Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France. Merci d'avoir été ce soir l'invité de l'Écho sur France Info.